BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Et au-delà de la bourse, où vont les investisseurs désormais? Philippe Parguet nous accompagne, nous rejoint. Bonjour Philippe. Bonjour Guillaume. Norcia, vous publiez un baromètre trimestriel de l'investissement et on peut donc aussi en profiter pour tirer un bilan global de l'année 2023 en termes de choix d'investissement et de conseils d'investissement de la part des CGP. Oui, tout à fait. 2023, alors le dernier trimestre c'était un peu à l'image de l'année. Enfin, quoique. L'année 2023, ça a été marqué par un léger recul de l'assurance vie et vraiment au profit du compte titre. Alors il faut savoir que les conseillers en gestion de patrimoine indépendants travaillent énormément sur les trésoreries d'entreprise. On a énormément de trésoreries d'entreprise qui, chez nous, allaient sur du contrat de capi, historiquement, avec du fonds euro, puisque la rentabilité du fonds euro était bien meilleure que ce qu'ils pouvaient avoir par ailleurs. Et là, 2023, les trésoreries d'entreprise sont les plus facilement sur du compte à terme ou alors sur des produits structurés en compte titre, produits structurés qui peuvent aujourd'hui proposer du capital garanti. Et c'est comme ça que l'année 2023 s'est passée. Donc léger recul sur la partie assurance vie et le compte titre qui revient en force. Ok, le compte titre revient en force. Les structurés, l'obligataire, ça a été un carton plein l'an dernier. Enfin, on a entendu parler que de ça dans BFM Bourse. Tout le monde nous disait, il y a les actions, mais surtout les obligations. Là, faut y aller. Ça a aussi attiré les CGP. Et ça a fonctionné d'ailleurs. C'est une classe d'actifs qui a distribué de belles performances sur l'année 2023. Ça risque de continuer d'ailleurs. Et c'est les grands gagnants de l'année 2023. Si on doit reprendre un peu ce qui s'est passé sur la partie unité de compte, donc toutes les actifs plus ou moins risqués qui sont à côté du fonds euro dans un contrat d'assurance vie. L'obligataire daté a pris presque 17% des allocations sur les souscriptions, donc c'est beaucoup, alors qu'on était à zéro il y a un an et demi, ou quasiment zéro. Ouais. Les produits structurés sont passés de 10-12% des allocations à 30% sur les derniers trimestres. C'est énorme. Ouais. C'est une classe d'actifs qui n'a jamais été aussi présente dans les contrats aujourd'hui. Ouais. Après, il y en a deux qui sont toujours un peu un qui est toujours un peu la traîne, c'est la classe d'actifs des actions. Et d'ailleurs, j'entendais qu'il y avait un optimisme fort sur la partie actions aujourd'hui. Donc, on verra si ça se traduit quelque part dans les allocations d'actifs. Mais, alors, pour l'instant, néant. Pour ceux qui, voilà, mais ils se sont trompés, les CGP, néant. Le CAC 40 l'an dernier, il a gagné 15%. La bourse du Milan, 28%. Les marchés sont sur des records. Donc, les CGP qui choisissent, n'allez pas sur les actions, préférez l'obligataire et tout, ils sont aussi plantés. Ouais, c'est sûr. Les actions ont marché l'an dernier. C'est sûr que ça fait quelques années qu'ils sont vraiment plus dessus et profitent. En fait, ils préfèrent proposer du produit structuré, donc c'est-à-dire avec soit des garanties ou des gaps de performance plutôt que d'aller sur des actions, parce que c'est peut-être certainement plus facile, je sais pas, à expliquer à leurs clients en termes de performance. Sécurisant, c'est sûr. Voilà. Et l'immobilier, dernière classe d'actifs, qui là, pour le coup, aujourd'hui, on est revenu à moins de 10%, comme les actions sur les allocations d'actifs. Donc, ce qui est historiquement bas, moins de 10% pour l'immobilier. Moins de 10%, oui. Alors après, de l'immobilier, il y en a pas toujours eu dans les contrats d'assurance vie. Donc, du coup, avant, il y en avait moins. Mais on a toujours été plutôt autour de 15-20% des allocations d'actifs, 20-25 même. Là, on est plutôt autour de 10. C'est les SCPI qui trinquent, décidément. On peut mettre des SCPI en assurance vie, mais elles collectent moins depuis quelques mois. Alors c'est surtout les SCI. Les SCPI trinquent, mais les SCI trinquent encore plus, parce que c'était un véhicule qui était largement privilégié par les conseillers en gestion de patrimoine, parce que les frais d'entrée sont moins importants pour le client, et il y a une liquidité qui est plus forte. Donc les assureurs ont aussi privilégié cette classe d'actifs, et là effectivement il y a eu des dégringolades et des collectes assez fortes. Ce baromètre trimestriel Norcia, si on regarde l'avenir, les perspectives 2024 en termes de choix d'allocation, de conseils que s'apprêtent à délivrer les CGP à leurs clients, on s'oriente vers quoi cette année ? Ouais, alors ça c'est 2024, s'il y a vraiment un énorme pari à faire, et franchement ça va être très surprenant, mais je crois que c'est le fonds euro. Le fonds euro est de retour. The fonds euro is back. Et oui, Guillaume, on n'y croyait plus. Depuis des années, on disait, le fonds euro est mort, le fonds euro est mort. Eh ben non, il revient. Et en fait, alors je vais faire juste un petit peu de mécanique pour nos téléspectateurs et faire un peu de pédagogie. Le fonds euro a énormément d'obligations à l'intérieur. C'est un investissement qui fait majoritairement d'obligations. Beaucoup de gestionnaires de fonds euros, parce c'est quand même pas des lapins de 6 semaines, quand même les gérants des fonds euros. Donc beaucoup de gérants avaient mis des obligations à durée courte dans leurs fonds euros. Et toutes les obligations qui arrivent à échéance aujourd'hui sont renouvelées par des obligations sur lesquelles il y a un rendement qui est beaucoup plus élevé. Donc en fait, le fonds euro fait un switch ou un virage en termes de performance assez rapide. Génial. Et profite effectivement de la collecte pour aussi alimenter le fonds euro avec des obligations avec un rendement qui est meilleur. Oui. Et en fait, il y en a quelques-uns qui arrivent à sortir aujourd'hui en promesse sur 2024 et 2025 du 5,30 brut.
Sur le fonds euro. Sur du fonds euro. Ah oui, c'est incroyable. Alors, il y a des systèmes de bonus pour les nouveaux souscripteurs et pour inciter à la collecte. Ah, quand même. Mais 5,30 brut, si on prend 1% de frais de gestion, ça fait du 4,30 net. 4,30 net, on est au-dessus des comptes à terme aujourd'hui qui sont proposés par les banques. Donc 2024 sera certainement l'année du retour de la trésorerie d'entreprise sur les contrats de capi et sur le fonds euro, parce que le switch, enfin le swap, l'écart de taux, en tout cas, est bien plus important. Oui, qui l'eût cru, hein, il y a 2 ans encore, qui aurait pensé qu'on aurait des taux bruts parfois à plus de 5% sur certains fonds euros. Alors, Ah non, mais Guillaume, sur le dernier trimestre, nous sommes à 70% de collecte sur le fonds euro à l'intérieur des contrats d'assurance vie. 70%, c'est les 30 ans de l'Orsia. Je n'ai jamais vu ça. Jamais. Non, mais on revient à la moyenne historique, non 70% de collecte. Oui, effectivement, sur les conseillers n'utilisent très peu ou enfin, n'utilisaient pas beaucoup de fonds euros par rapport au marché dans sa globalité, qui était plus effectivement à 80, 85 ou 90% de fonds euros. Eux, ils étaient historiquement à des niveaux beaucoup plus faibles. D'accord. Et 70%, n'a jamais vu ça. Merci beaucoup Philippe, intéressant, hein. Voilà votre vision du marché, les perspectives sur les conseils en gestion de patrimoine à leurs clients et ce baromètre Norcia trimestriel. Et 2024, il faudra le suivre parce que 4 milliards de personnes sont appelées à voter cette année. Je pense qu'il va se passer des choses en termes d'allocation active. Et vous viendrez nous dire comment justement les allocataires s'adaptent. Beaucoup d'élections à venir. Effectivement, cette année sera une année électorale majeure, peut-être la plus importante à l'échelle mondiale depuis 1800. C'est le FT qui avait publié ce graphique. 57 élections majeures. Effectivement, 40%, 44% des humains vont voter. 44% des adultes en âge de voter vont voter. C'est complètement dingue. Et 60% du PIB mondial cette année sera sous élection. On aura l'occasion d'en reparler d'ailleurs dans la suite de BFM Bourse. Merci beaucoup Philippe. Avec un grand plaisir.